Mamma mia, hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, nous allons commencer maintenant à voir comment lire le contenu d'un fichier et comment écrire au niveau d'un fichier. Ce que vous devez d'ores et déjà savoir, c'est qu'au niveau de Java, vous avez plusieurs moyens pour pouvoir ici effectuer ces opérations-là. Ok, donc si je me reformule, il existe plusieurs méthodes pour pouvoir lire le contenu d'un fichier ou écrire au niveau d'un fichier. Ce sera à vous, en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, de pouvoir choisir ici le moyen le plus approprié. Je m'explique. Si vous avez par exemple un fichier de grosse taille, de grande taille, vous n'allez pas lire le contenu en un seul coup. Vous allez le lire partie par partie, chunk by chunk, ok, petit à petit. Mais si vous avez un fichier de petite taille, le contenu est minime, on peut lire le contenu en une seule fois et là, pas de problème. Donc en fonction du cas dans lequel vous allez vous trouver, il va falloir faire une petite analyse afin de choisir le moyen le plus approprié avant de commencer ici le code, ok. Donc ce que nous allons voir dans cette première vidéo, ce sera le moyen le plus simple de pouvoir lire le contenu d'un fichier en un seul coup, ok. Et dans la vidéo suivante, nous verrons maintenant comment écrire au niveau d'un fichier. Donc la trêve de bavardage, j'ai un dossier ici files, un sous-dossier momo et un fichier test.txt au niveau de ce sous-dossier là. Donc si je veux le référencer, normalement rien de bien compliqué pour vous à ce niveau, c'est ici paf et je mets ici paths.get, ok. Donc là à ce niveau, je vais mettre ici files /momo /fichier test.txt, ok. Donc si je veux maintenant essayer d'afficher le chemin réel, je n'aurai qu'à mettre ici sysout et je vais mettre ici path.toRealPath comme on l'avait vu. Et là, je vais mettre link option.nofollowlinks. Donc, normalement, rien de bien compliqué à ce niveau, les gars. Là, je dois juste rajouter throws et chekebam, pas de problème. Donc, si je lance ici, il va m'afficher le chemin réel et c'est bel et bien user honoré.h, desktop, java tdn, java intermédiaire, files, momo, fichier test.txt. Ok, alors pas de problème. Pourquoi je vous ai montré cela? C'est parce que je vais vous montrer un autre moyen de pouvoir utiliser cette méthode get là. Donc ce que j'ai écrit ici, je pouvais l'écrire autrement en mettant ceci. Donc je vais prendre premièrement files, comme ça. Ensuite je vais mettre momo. Ensuite je vais mettre ici fichier test.txt. C'est-à-dire que votre chemin qui est présent à ce niveau-là, vous pouvez le donner petit à petit. Pour dire on a files, ensuite momo et ensuite fichier test.txt. Ok, donc si j'enlève ceci, vous allez voir que je vais avoir le même résultat. Je lance l'exécution à nouveau. Vous voyez, chekebam, j'ai le même résultat. Quelqu'un d'autre aurait pu donner ici cela de cette manière-là. Pour dire que je donne files, après je donne tout ceci, momo /fichier.txt. Je lance l'exécution, chekebam, j'ai le même résultat. Quelqu'un d'autre aurait pu dire files, momo, et après maintenant, je vais donner ici fichier test.txt. Et si je lance, j'aurai le même résultat et chekebam. Donc libre à vous de voir ce qui vous semble le plus approprié. Très souvent lorsque j'ai plein de sous-dossiers, je préfère les donner petit à petit, comme c'était le cas à ce niveau-là. Sinon, directement, je préfère mettre ceci et je n'ai plus de soucis. Donc là, les gars, on a maintenant référencé notre fameux fichier texte qui est présent à ce niveau. Si je double-clique, vous voyez son contenu, c'est j'aime Java, c'est le meilleur langage de programmation de tous les temps. Donc je vais tenter de lire ce contenu et on va utiliser à nouveau la classe files et l'une de ces méthodes statiques qui est ici read all lines pour dire ici je veux lire toutes les lignes. Ok, donc là pas de problème, je mets ici files et je mets ici le nom de cette méthode là qui permet de dire que je veux lire toutes les lignes présentes au niveau ici de notre fichier. En grosso modo, je veux lire tout le contenu. Donc je reviens ici, je vais tenter ici de mettre un point virgule. On va faire un CTRL-SHIFT-O afin d'enlever les importations qui ne nous servent à rien. Donc, si je survole ici Read All Lines, vous voyez que cette méthode-là nous retourne ici listString. En grosso modo, c'est tout simplement n'importe laquelle des classes qui va implémenter l'interface list. Parce que si je clique ici sur ce list là, vous voyez que c'est une interface. Et je vous ai dit que ArrayList implémente cette interface là. On va essayer de le revoir, même si je sais que je l'ai déjà dit, ce sera un bon rappel. Donc si j'ai ArrayList qui est présente à ce niveau là, cette classe là, je peux faire CTRL-clic. Je vais avoir ici le code source. Et vous voyez que ArrayList hérite de AbstractList. Là, ce n'est pas notre problème, mais implémente ici l'interface Java Util List. Ok,
Et je vous ai dit très souvent, lorsqu'on déclare un ArrayList, nous, on peut mettre ici par exemple un ArrayList de chaîne de caractères. Je vais l'appeler ici AR. Je vais mettre ici New ArrayList, comme ceci. Plus besoin de préciser le type. Et normalement, chez Kebam, j'ai plus de problème. Il me suffit d'importer Java Util ArrayList. Et là, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Ce que vous allez voir très souvent en production, donc dans un code réel, c'est déclarer le ArrayList, mais le stocker au niveau ici d'un élément de liste, ok, donc en utilisant comme type notre interface là. L'avantage d'utiliser cette méthode, c'est la suivante. Si vous avez par exemple une méthode, donc là, juste pour les tests, je vais mettre ici public, je vais mettre void, je vais mettre ici méthode test. Je sais que là, on s'éloigne un peu de ce qu'on était censé voir dans cette vidéo, c'est-à-dire lire le contenu d'un fichier, mais je trouve que c'est quelque chose de très important, donc mieux vaut en parler en même temps. Donc je peux dire que à ce niveau-là, ce sera tout simplement une list string qui sera passée en paramètre, et je vais l'appeler ici, pourquoi pas, list. Et tout ce que je vais faire ici, c'est un petit for each, donc je prends ici for each. Pour chaque string que tu vas trouver au niveau de la liste, donc on peut matérialiser ça par élément. Si vous voulez, vous pouvez laisser string. Et là, je vais faire un petit system.out.println de élément. Pas de problème, ok? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai déclaré ici un ArrayList de chaîne de caractères. Je vais venir ici, ajouter des éléments en utilisant la méthode add. Donc, j'ajoute un premier élément. Je vais mettre ici one. Je vais ajouter un deuxième élément. Je vais mettre ici two. Comme ceci, je vais ajouter un dernier élément, ce sera ici 3. Donc je mets ici add et je mets ici ce Mitsubishi là. Parfait. Donc là, je vais tenter d'enlever ceci. On va y revenir tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est appeler notre méthode test. Donc si je veux l'appeler directement, je vais rajouter ici statique. Comme ça, je pourrais l'appeler directement au niveau de ma méthode main. Et là, je donne un paramètre maintenant ici AR qui est mon ArrayList. Donc lorsque je vais donner ici mon ArrayList, il sera passé au niveau de cette méthode. On va parcourir élément après élément. Donc on va afficher premièrement 1, afficher ensuite 2 et afficher 3. Donc je lance l'exécution de ce code et vous voyez chez Kebam 1, 2, 3. Pas de problème. Ok. Maintenant ce que je disais, j'aurais pu venir mettre ici ArrayList et mettre ici également ArrayList, je n'aurais pas eu de problème, cela aurait également fonctionné. Vous voyez, j'ai le même résultat. Mais le truc, c'est que ici, je serai obligé de donner un ArrayList. Je ne peux pas donner un autre élément qui n'est pas un ArrayList. L'avantage maintenant en mettant ici list, c'est que je peux donner n'importe quelle classe qui implémente ici l'interface list. Donc là, je peux donner un ArrayList parce qu'un ArrayList implémente l'interface list, mais je peux donner autre chose. Là, juste pour les tests, je vais vous mettre un Mitsubishi. Je sais qu'on l'a pas vu, mais juste pour les tests, on va mettre par exemple ici linked list. Donc si je tente de voir ici le code de linked list, vous allez voir à ce niveau-là, linked list implémente également l'interface Java Util List. C'est-à-dire que notre méthode, elle est maintenant disponible à toutes. La seule chose qui est exigée par cette méthode ici, c'est que vous soyez de type list. En grosso modo, que vous ayez implémenté l'interface list. Donc, linked list implémente l'interface list, donc pas de problème. On pourra parcourir également tous les éléments et vous voyez, j'ai le même résultat. Si j'ai également ArrayList, pas de problème. J'aurai ici le même résultat. J'enlève ceci, je lance l'exécution chez Kebam. Ok? Mais par contre, si j'avais mis ArrayList, ce serait juste ArrayList qui allait passer à ce niveau-là. Je ne pourrais pas donner autre chose qu'un ArrayList. Vous voyez ici, si je mets ici ArrayList, cela va fonctionner. Mais dès que j'allais modifier pour mettre autre chose qui n'est pas un ArrayList, vous allez voir que là, j'aurai un problème. Je vais stocker ceci, je vais mettre linked list. Et là, vous voyez, on me dit que je dois donner ici un ArrayList alors que moi j'ai donné un linked list. Donc les gars, je sais que je me suis répété, mais j'espère que maintenant c'est clair. Vous allez voir très souvent on déclare un ArrayList, mais on le stocke au niveau ici d'un élément de type list à cause de ce genre de manipulation là. Donc on va enlever ceci et rapidement venir à ce dont on parlait ici, lire le contenu d'un fichier. Je fais CTRL-SHIFT-O pour enlever toutes les importations inutiles. Donc je disais qu'on va utiliser la classe files et l'une de ces autres méthodes statiques qui est read all lines pour dire que je veux lire toutes les lignes présentes au niveau ici de mon fichier. Comme vous pouvez le voir, cette méthode prend en paramètre un path. Ok, pas de problème. Maintenant, si on survole cette méthode, vous voyez qu'elle retourne ici un élément de type list. Donc je peux stocker ceci au niveau de list string parce que c'est ce qui est retourné par cette méthode.
je vais mettre un nom et revenir vous le montrer. Je vais mettre ici ligne. OK. Et si je resurvole cette fameuse méthode, vous voyez qu'elle nous retourne une liste de string, raison pour laquelle j'ai stocké ceci au niveau ici de liste de string. Là maintenant, je vais importer java.util.list et je n'ai plus de problème. Après maintenant, vu que j'ai tout simplement l'ensemble de mes lignes qui sont présentes à ce niveau-là, je peux faire un petit for each comme on l'a fait tout à l'heure pour pouvoir afficher chacune des lignes. Donc je vais dire que pour chaque ligne que tu vas trouver au niveau de ma fameuse liste de lignes, tu vas faire tout simplement un sysout de cette fameuse ligne là. Donc je mets ici ligne. OK, donc on lit l'ensemble des lignes, on parcourt maintenant ligne après ligne et on l'affiche. Et là, chez Kebam, vous voyez, j'aime Java, c'est le meilleur langage de programmation. Ici, j'avais qu'une seule ligne, c'est pourquoi vous avez cela. Mais si je tente de décomposer ceci sur plusieurs lignes, comme ceci, vous allez voir, le résultat sera différent. On va venir ici lire tout le contenu et après, ligne par ligne, donc première ligne, on va afficher ceci, deuxième ligne ceci, troisième ligne et après quatrième ligne. Donc là, vous voyez qu'on lit tout le contenu en une seule fois. C'est adapté, comme je le disais, pour les fichiers de petite taille. Mais pour les fichiers de grande taille, ce qu'on va faire, c'est lire partie par partie. On ne va pas lire tout le contenu en une seule fois. Donc, je relance l'exécution. Vous voyez, on a maintenant la première ligne, la deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Mais toutes les lignes ont été lues en une seule fois. Et là, simplement, j'ai utilisé une boucle for each pour afficher une ligne sur chaque ligne. Je ne sais pas si c'est clair. OK? Donc, les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Moi, généralement, je ne vais pas ici mettre à déclarer une variable. Je vais tout simplement mettre ceci directement. OK. Et j'aurai le même résultat qui est fonctionnel. Je relance l'exécution de ce code. Chez Kebam, pas de problème, cela fonctionne. Bien avant de terminer, je vais vous montrer un petit problème qu'on peut avoir et on va tenter de le résoudre à la vidéo suivante. OK? Donc, je vais au niveau de Google, vu que je n'ai pas d'accent sur ma machine, je vais taper par exemple ici pair et j'aurai ici par exemple pair avec un accent. Donc, je vais le copier. L'idée, c'est juste d'avoir un accent. Et au niveau ici du contenu, je vais mettre ici pair à ce niveau-là. Donc, vous voyez au moins, j'ai un accent ici. On va tenter de lire à nouveau le contenu de notre fichier et l'afficher. Donc, je relance l'exécution et qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, j'ai une erreur. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'enlever la ligne où il y a le pair avec l'accent. Je relance, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc, clairement, c'est lorsqu'il y a un accent à ce niveau-là qu'on a un problème et on ne peut pas lire le contenu de notre fameux fichier. Donc, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Et dans la vidéo d'après, nous allons voir maintenant comment écrire au niveau d'un fichier. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.